Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Andreas, bienvenue dans le podcast. Comment tu vas? Salut Ken, merci beaucoup. Je vais très bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Euh, Andreas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas du coup? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Andreas, j'ai 32 ans et j'ai une salle de sport ici à Puydou, côté Chèvre, Ok. depuis maintenant 3 ans. Et ça fait depuis 2016 que j'ai quitté mon ancien job et j'ai changé quasiment la façon de vivre, si tu veux, de ma vie au niveau professionnel pour pouvoir justement coacher des gens et puis pour monter une business simplement. Ok. Tu as dit que tu as changé de métier. Tu faisais quoi comme métier Ouais. avant? À l'époque, avant, j'étais à l'hôtel, donc j'étais Mhm. à la réception et à la conciergerie. Mhm. Donc, tout ce qui c'est guest relation, les voitures, les bagages, préparer tout ce qu'il faut avec le voyage, les billets d'avion, les check-in, les check-out, donc tout ça à l'hôtel. Donc, tout ce que tu dois faire pour un client Mhm. a une expérience magnifique, entre guillemets. C'était mon job avant. Ok. On reviendra sur cette expérience-là. Ouais. Quelle a été ta volonté de vouloir changer de domaine et pourquoi est-ce que tu l'as fait? Ouais. Alors, la volonté était hyper simple, c'est que j'avais plus aucun plaisir. Euh, Effectivement, c'est simple. Voilà, c'est hyper simple. Pendant les journées, en fait, j'avais aucune motivation à me réveiller. Mhm. Tu vois, quand tu dans un job qui te remplit plus au niveau tout, c'est un peu compliqué. Du coup, tu traînes un peu dans tes journées, tu essaies de trouver les motivations quelque part, mais ça marche pas. Et du coup, bah, tu t'en doutes, en fait, chaque fois, pourquoi tu fais ça. Et c'était juste beaucoup trop. Il y avait trop de tout. Donc, trop au niveau travail, stress, pas envie. Et le bien-être de base était juste pas là. Du coup, c'est ça pourquoi voilà, il faudra juste changer quelque chose. C'était pour moi le moment à dire, OK, stop, j'ai plus envie, je ne peux plus continuer comme ça. Mhm. Là, il faudra que je fasse quelque chose. D'accord. Tu parles de stress, tu parles de beaucoup Mhm. travailler. Tu travaillais combien d'heures par Ouais. semaine à l'hôtel? Tu sais, à l'hôtel, malheureusement, c'est le métier qui est très, très dur. Donc, on a des contrats de base où Mhm. tu bosses 35-40 heures par semaine. Donc, c'est dans les contrats, mais la réalité, elle change pas mal. Et selon les horaires, bah, tu es entre 50 et 60 heures ou plus Mhm. par semaine. Tu fais les nuits, les matins, les soirs. Tu travailles jusqu'à 22 heures. Tu recommences à 6 heures du matin. Donc, tu travailles pas mal, surtout avec les clients, les events qu'ils ont là, les groupes qui arrivent, entre tout ce qui se passe. Du coup, tu as un effort énorme Mhm. pour une retour assez minime. Déjà aussi au niveau salaire, forcément, c'est pas ouf. Ok. Donc, il n'y a pas forcément un retour qui, on va dire, qui te rend heureuse sur le long terme. Ok. C'est ça aussi. Après, ça ne m'a pas dérangé parce que c'était une expérience qui était magnifique, tu vois. Tu apprends à bosser entre stress, tu fais des multitasking, tu dois vraiment fonctionner dans une manière bien avec les clients et ça t'apprend beaucoup de choses aussi pour la suite. Mhm. Donc, par rapport à ça, c'était vraiment une expérience qui était ouf. Ok. Mais au bout d'un moment, bah, tu veux peut-être une vie un peu plus stable, un peu plus réglée. Tu n'as plus envie de travailler Noël, Nouvel An, tous les Mhm. fériés, tous les dimanches. Du coup, au bout d'un moment, c'est soit tu continues, tu grimpes au niveau poste, donc manager, GM, tout ce que tu veux, Mhm. soit tu restes là dedans, ou soit tu changes quelque chose. Ok. Donc toi, tu as décidé de changer. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Tu as décidé de changer. Pourquoi Ouais. le coaching? Bah, écoute, au final, c'était hyper simple. Ça fait déjà à l'hôtel où je faisais beaucoup de sport de base, je faisais un, deux formations à gauche, à droite, juste pour le plaisir. Mhm. Et pour moi, c'était on va dire, au début, la passion de enseigner quelque chose au niveau sportif. Ok. Donc, c'est forcément, moi, j'avais le plaisir de bouger, pour un, c'était sûr. Pour deux, j'avais bien envie de donner ça à des gens, de ramener une meilleure vie à eux, meilleure santé, tout ce que tu veux. Et après, bah, je me dis, moi, je fais du sport, j'aime bien de faire du sport, pourquoi pas essayer avec les gens, avec les clients, et puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Tu vois, au début, j'ai commencé, je pensais pas que je peux aller jusqu'à où on est là aujourd'hui, donc c'est hyper Mhm. cool.
Mais je me suis dit, de toute façon, on essaye. Parce que de toute façon, soit tu apprends, tu n'as rien à perdre, tu vois. Donc, tu apprends quelque chose, quoi qu'il arrive. Donc, on te lance parce que je ne vais pas non plus une autre solution ou une autre plan. Je ne vais pas plan B ou C, tu vois. Du coup, j'ai dû juste essayer. Ok. C'était hyper simple pour moi. D'accord. Ouais, Je fais juste le parallèle parce que tu dis, bah voilà, pas de souci. j'en avais marre de travailler beaucoup et d'être très Ouais, stressé. À un moment ouais, donné, bon, tu as eu le parcours où tu n'avais pas encore de salle. Tu as ouvert ta salle. ouais, Est-ce que dans les faits, tu travaillais moins et exactement. tu étais moins stressé ou pas? Non, de toute façon, l'indépendance, il y a des gens qui disent, OK, je vais être indépendant pour pouvoir travailler lundi à vendredi, Mhm. pour avoir le week-end congé. Ça marche pas. C'est n'importe quel métier indépendant, ça marche pas comme ça. On le sait. Mais moi, ça me dérange pas de travailler. Ça me Ok. dérange pas du tout à bosser. Je suis un bosseur, je charbonne beaucoup, pas de souci. Mais si je le fais, j'ai envie de le faire pour moi, du coup. Ah, donc c'est S'il ça faut en que je fait, bosse 70, exactement, c'est ça le game 70 heures par changer. semaine, exactement, Ok. ça sera pour moi, pour mes envies, pour mes objectifs. Et là, ça me dérange plus, Ok, tu d'accord. vois. Parce que Exactement. Et pas pour c'est- quelqu'un d'autre. voilà, non, mais c'était pour moi important de te le faire dire parce Hmm. qu'en fait, tu dis, j'ai quitté le Ouais, stress et les grosses quantités d'heures de travail, ce ouais. qui pourrait laisser penser aux gens que, bah, en fait, bah, être indépendant, c'est facile, mais le game Hmm. changer, c'est que tu bosses beaucoup, tu fais beaucoup d'heures, mais Ouais, tu sais pourquoi tu le fais et les bénéfices, autant que les risques, tombent exactement. directement dans ta poche. Exactement. Et c'est ça, en fait, voilà, les biens. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que je voulais faire de base. Et là, ça vaut la peine à bosser autant d'heures, tu vois, Mhm. à mon avis, parce que tu arrives à forcément payer tes factures, de mettre un peu d'argent de côté, investir dans des choses. Et là, ça commence à être plus intéressant pour le long terme aussi. Et pour la future aussi, forcément. Retraite et tout ce que tu veux. Mhm. Ok. Ouais. Donc, t'as travaillé dans le domaine de Mhm. l'hôtellerie. C'est ton domaine de formation de base? Exactement. Ouais. Ok. Exactement. Donc, j'ai commencé j'ai commencé quand j'avais 12 ans déjà à l'hôtel, chez mon père, pour travailler un peu, tu vois, l'été. Ok. Petit job de 2, 3 semaines l'été, travailler un petit peu. Et après, quand j'avais 15 ans, j'ai quitté l'Allemagne. Je suis allé Mhm. en Autriche pour l'apprentissage de 3 ans. Ok. Et après, j'ai bougé d'Autriche en Francfort, en Allemagne. Et après, de l'Allemagne à nouveau ici en Suisse. Du coup, Ok. Donc, exactement, au fur et à mesure du temps. ton père, il travaille dans un hôtel ou il avait un hôtel? Il a dirigé les chaînes de l'hôtel. Ok. Du coup, Donc, c'était assez facile d'accès. Et vu que j'étais pas du tout une bonne étudiante de base, donc j'étais pas du tout une bonne bien à l'école, j'ai carrément tout raté, si on veut. ok. C'était le seul moyen pour travailler, pour trouver quelque chose. Je voulais pas continuer l'école parce que j'étais nul. Il faut le dire la vérité. Mhm. Donc, je suis pas allé à gymnase ni quoi que ce soit. Donc, c'était pas la question. Du coup, il me fallait un boulot. Tu vois, à 15 ans, tu prends qu'est-ce que tu peux et c'était l'occasion de commencer là-dedans à l'hôtel. Ok. Ouais, Je fais juste le parallèle entre ce que tu dis et la quantité de livres qu'il y a derrière toi. ouais, J'étais nul à l'école, ou en tout cas, peut-être pas nul, mais j'avais pas envie de travailler. Moi, je pense que c'est plutôt exactement. ça, hein. C'est pas qu'on n'est pas bon, c'est que on n'a pas envie de Exactement. travailler parce que le modèle de l'école nous Ça convient me convient pas. pas. Mhm. Qu'est-ce qui fait, je sais que tu as fait beaucoup de formations après Ouais, en plus, tu adores bosser, de l'extérieur en tout cas, donne l'image d'être très studieux dans la manière dont tu fais les ouais, choses. ouais, Qu'est-ce qui explique qu'en fait, ben voilà, l'école, c'était pas ton truc, mais par contre, exactement. tu as ce côté très studieux maintenant. Ouais. Bah écoute, je pense c'est à chacun de trouver son petit truc des plaisirs, si tu veux, sa flamme un petit peu, pour que tu aies aussi envie d'apprendre quelque chose, tu vois, pour que tu aies Mhm. envie de bosser un petit peu. Si moi, ça m'enflamme pas ou ça me donne pas de motivation ou cette petite pincement de cœur, si ça se dit en français, Ouais, ouais. cette petite envie de plus, tu peux mettre un livre devant, je vais jamais le lire, je vais même pas Mhm. ouvrir la première page. Si ça m'intéresse pas, je le brûle en fait. Je le mets ailleurs et puis c'est réglé. Donc il faut un truc qui m'inspire un petit peu, qui me motive à faire ou que je peux appliquer par exemple avec des clients ou Mhm. avec mes cas des clients par exemple, tu vois. Donc il faut un truc qui me sert à quelque chose. Ça peut être un livre de motivation, ça peut être tout et rien, mais quelque chose qui me donne envie Ok. globalement de lire et d'apprendre quelque chose. Et à l'école, c'était malheureusement clairement pas le cas, comme pour beaucoup de Euh, gens d'ailleurs, ouais, alors tu vois. Alors, je suis pareil. Pour moi, l'école, ça a été un moment. ouais. Ouf, voilà, Ouais. j'en garde pas spécialement de plaisir. Est-ce que tu penses que c'est peut-être ça le problème? Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet du podcast, mais vu que tu en parles, Mm. est-ce que c'est peut-être ça le problème aujourd'hui de l'école dans la manière dont elle existe? C'est que Je pense que oui, ouais. bah voilà, tu dois juste bouffer le contenu et puis t'as pas le choix.
Exactement, tu as pas le choix et puis mais tu as beaucoup de, comme on dit, des gens différentes, des gens qui réagissent différemment sur des sujets, tu vois? Mmh. Donc c'est hyper compliqué et tu as aussi des enfants qui sont hyper doués, peut-être hyper autistes et les systèmes X, elles marchent juste pas pour eux Mmh. et forcément pour eux, ça va être une galère, tu vois? J'ai aussi des OK. clients, elle a une enfant et puis il a un IQ de malade, il est Mmh. hyper doué, autiste, mais les systèmes écoliers ici en Suisse, pour lui, par exemple, Ça c'est fonctionne pas. l'horreur. Ouais. Ça fonctionne pas. Il a pas envie d'aller à l'école. Il y a des Mmh. meilleures notes, ça, c'est pas le problème, mais c'est le pur envie qui est pas là, donc c'est hyper compliqué, quoi. Et c'est pour tout le monde pareil. Moi, je pense que le système scolaire devrait s'inspirer de ce que nous, on fait les coachs. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. nous, notre job, c'est d'adapter la méthode à la personne qu'on a en face de nous Ouais, et donc l'école devrait adapter ses méthodes, aux élèves qui exactement, sont en mais face d'eux. après les systèmes d'échanger les systèmes comme ça, je pense que ça doit être hyper Ouais, compliqué, c'est c'est vraiment vrai. pas possible, tu vois? Mais ça sera Effectivement, incroyable, bien sûr. ce serait Forcément, ça magnifique. sera génial, ouais. Bah, voilà, le podcast est terminé. On va rester sur cette punchline philosophique. Merci beaucoup d'avoir écouté les Avec 12 plaisir. minutes 30. C'était génial. Allez, à plus, Andreas. Non, je déconne. Andreas, à quel point est-ce que tu penses, heu, avant de rentrer peut-être sur une partie plus technique du métier, mais à quel point est-ce que Mmh. tu penses que ton parcours dans l'hôtellerie, heu, te sert dans le métier que tu fais aujourd'hui? Ouais. Franchement, je dois tout ce que j'ai entre guillemets aujourd'hui à ça, à mon avis, Mmh mh. parce que déjà la résistance au stress, si t'es pas prête à encaisser des heures de boulot, bah ça marche pas. Je pense que tu le sais très bien aussi. Mmh. Il faut être prêt pour pouvoir l'encaisser, euh, avoir des plusieurs tâches en même temps. Tu connais ta to-do list, elle est assez longue, j'imagine. Tu as une liste comme ça, parfait. Il faut faire multitasking, il faut gérer ça, après il y a ça qui arrive et tu fais tout dans une assez rapide. Mais si tu es pas prête à ou si tu peux pas travailler comme ça, c'est hyper compliqué. Ça va OK. débouffer les nerfs, les mentales et tu vas ramener dans une mur, direct et puis donc c'est ça pourquoi l'hôtel pour moi était une magnifique école pour Mmh mh. la suite pour l'indépendance. OK. Et c'est ça pourquoi je suis hyper content d'avoir faire tout ça, pour pouvoir encaisser un peu les choses aujourd'hui, tu vois? OK. Si tu as pas l'habitude à bosser, mais tu fais bosser quelqu'un 80 heures par semaine, dans quelques mois, bah, c'est réglé, tu vois? Et OK. puis, ça va être un peu compliqué. D'accord. Donc ça, c'est cool, mais aussi Mmh mh. côté clientèle, tu vois? Ouais. Comment tu parles avec des gens, comment les services que tu as par rapport aux gens, l'écoute pour les gens, ça m'a beaucoup changé aussi et je pense aussi une relation clientèle, elle est hyper importante, surtout pour le long terme. Il y a des clients qui restent, c'est comme tu l'as déjà dit, ils restent avec toi pendant des années en coaching. Au bout d'un moment, le coaching, c'est hyper important. Ils font du sport, mais s'ils n'ont pas bien avec toi, si tu as pas de bon lien avec eux, ils vont jamais rester avec toi. Ils Mmh mh. vont jamais, rester des années avec toi et encore moins dépenser l'argent pour toi. Mmh C'est mh. ça aussi. Donc L je pense les liens et puis la connexion avec les gens, c'est le plus important. Mmh mh. Même avant les coachings et les trucs un peu sur le terrain, tu vois? C'est aussi Ouais. important, mais il faut la connexion elle soit là, sinon il y a pas de plaisir pour toi, ni pour le client. Mmh mh. Et puis ils vont jamais prolonger, de Ouais. toute façon, tu vois? Moi, j'ai vu des coachs dans le coaching à proprement parler, la technique, elle était éclatée au sol, mais parce qu'ils ont un Mmh. super relationnel et une entente très, très bonne avec les clients, bah, en fait, les clients, C'est ça, ils restent et ça, tu le mets en avant et je trouve que c'est important, exactement, de le spécifier. C'est que les gens restent avec nous parce qu'en fait, c'est nous, au-delà du exactement. contenu à proprement parler de la séance. Le ou la cliente que tu as depuis le plus longtemps, elle est avec toi Mmh. depuis combien de temps? Là, ça fait 7 ans. OK. Et vous vous voyez combien C'est ouf. de à quelle fréquence? Aujourd'hui, c'est 4 fois par semaine en privé, donc c'est hyper cool. Ouais, À l'époque, c'était les trucs des bases, 10 séances pour tester. Après, on ouais. est monté à 20 séances, 2 fois par semaine. Et après, au bout d'un moment, j'étais là, genre, hey, maintenant, let's go pour l'année. Mmh mh. Et puis, c'était une année. Et ça s'est prolongé. Et là, il m'a pris 400 séances. Donc, c'est hyper cool. Mmh C'est mh. un truc de ouf. Ça fait plaisir parce que tu peux faire les budgets un petit peu déjà pour un. Mmh mh. Ça, c'est hyper cool pour le métier. Et tu peux aussi vraiment, tu sais que c'est une rentrée et puis un travail qui va être chaque semaine répété. Mmh mh. Mais tu sais que tu as quelque chose à faire aussi, tu vois? Donc tu as aussi une côté sécurité mentale, financière et tout avec, donc c'est hyper cool, Il tu t'a vois? pris 400 séances? 400 séances, ouais. Il m'a Waouh, pris ça, c'est même pas la semaine passée. Hem, putain! j'ai jamais franchement, il faut que je sois honnête maintenant avec toi, j'ai jamais pensé que tu peux faire autant de séances, où tu peux vendre ça, mais c'est en fait, c'est possible. Je sais pas encore comment, pourquoi, mais on s'entend hyper bien avec Mmh mh. lui. Il y a une connexion de ouf et c'est certainement une des raisons pourquoi il a envie de faire ça aussi.
Ah tu ouais, vois. bah, Sinon, en tout cas, voilà, si s'il t'aime pas, qu'il aime pas le contenu des séances et qu'il a pas de plaisir à venir chez toi, la personne, elle est bizarre. exactement, Parce que exactement, 400 tu vois. séances, Mais 400 séances, c'est ça a ouf, un ouais. coût financier. Ouais. Et Donc, je puis pense que ça va être les coûts les plus longs et les plus mieux payés pour le moment, de toute façon, et peut-être pour les années à venir, who knows. Mais c'est assez ouf. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de limite OK, et là, dans les coachings. les 400 séances, il va les faire en combien de temps? Écoute, il y a des vacances et tout entre deux Ouais. parce qu'il voyage beaucoup pour le business aux States et tout ce que tu veux. Mais je pense, si tout va bien, dans l'idéal, une année et demie, Ouais, c'est le calcul que j'étais en train de faire. OK. quelque chose comme ça, plus ou moins. Mais ça se prolonge ou c'est long, tu vas, vacances, voyage, Mmh. travail, maladie, etc. OK. Ouais, Pour ceux qui écoutent ça puis qui sont encore en train de faire leurs calculs, Andreas, je pense pas qu'il facture à moins de 100 francs la séance, hein, donc je vous laisse calculer 400 fois, en tout exactement. cas minimum 100. Voilà, Exactement. Donc, je c'est vous hyper laisse cool. je laisse faire les calculs. C'est génial. Exactement. Mais ouais, Félicitations. c'est génial. C'est ouf. Merci Hem, beaucoup. heu, heu, Gary Vee, tu vois qui c'est? Ouais. Bien sûr, je Mhm. connais. Bien sûr. Tu sais, il était coaché à un moment donné par, Jordan Sayat. Ok. Ouais. C'était son personal trainer individuel Mhm, mhm. et Gary Vee, il disait: «En fait, un coach pourrait facturer une séance à 1 000 francs». Il y a pas de limite et en fait, quand tu dis: Mhm. «J'ai vendu 400 séances d'un coup», bah, Ouais. en fait, c'est la preuve qu'il y a pas de limite, il faut juste trouver le bon client. Exactement. Et aussi la façon, parce que si t'as jamais, si tu oses pas demander ou proposer, par exemple, tes services, Mmh. ils vont jamais dire oui, tu vois. OK. Une chose qui a changé avec lui, c'est que je savais exactement combien de séances j'ai envie de proposer, Mmh. pour quel prix. Et c'est pas genre, oui, alors je peux te proposer ouais, plus ou moins 200 séances, Mmh. peut-être environ 80 francs l'heure. Non, tu dois savoir qu'est-ce que tu proposes exact et tu dois le dire avec une manière un peu plus sûre de toi et pas Mmh. genre en train de, tu vois, de reculer, d'être pas sûr. Et là, ça marche vraiment bien parce que OK. tu sais qu'est-ce que tu veux proposer. C'est on the point, strict et après, c'est réglé, tu vois. Ouais. Donc, il faut savoir Hem, ça aussi en avant. bon, j'imagine que c'est un client qui a des moyens financiers forcément pour, Bien sûr aussi, ouais, lâcher ça clairement, sur l'année. clairement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est oser Mhm. et c'est arriver avec, quelque chose qui est très précis Exactement. dans ta proposition. Est-ce que tu penses aujourd'hui que peut-être une des raisons pour lesquelles, certains coachs ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils sont trop hésitants dans les actions qu'ils mènent? 100%. OK. À la fin de la journée, il faudra juste déjà demander, premièrement. Et puis, au pire, c'est un non. Et tu fais 200 séances à la place des 400. Tu vois? Donc, c'est pas le fin du monde. C'est juste, tu peux toujours mettre un petit level plus haute et tu peux tester un peu les limites aussi. Pourquoi pas? Et puis, forcément, en privé, c'est une budget qui est importante. Il a le Mmh. budget, donc c'est hyper cool. Après, les OK. côtés semi-privés, c'est chouette aussi parce que les budgets sont moins importants, mais beaucoup plus faisables pour beaucoup plus de monde aussi, tu vois? Mmh. Donc, ça dépend en fait avec qui tu parles. Mais tu dois aussi connaître ton client avant de proposer quelque chose. Tu vas pas proposer ça à tout le monde, tu vois? C'est ça aussi. Ah oui, bah, bien sûr, c'est clair. Voilà, La tu vois? personne qui vient, 1 fois par semaine en coaching semi-privé et puis, c'est l'investissement financier de son mois et tu te sens super reconnaissant qu'elle investisse cet C'est argent-là ça, chez toi, bah, tu vas pas arriver puis lui proposer ça. Donc en fait, exact. si je suis ta démarche, c'est au départ, tu as la personne qui arrive, bon, bah, elle commence comme tout le monde avec un pack de 10. Et en fait, Exactement. plus tu développes la connaissance que tu as de ton client, bon, c'est aussi quelque chose Mmh. que tu dois faire volontairement, hein, bien sûr, évidemment, mais Clairement. plus tu t'y intéresses, plus tu es à même de lui proposer un produit qui lui, correspond, précisément. Exactement, ça lui correspond aussi avec ses horaires, tu Mmh mh. vois? Un travail qui demande beaucoup, beaucoup d'horaires de boulot, famille et tout, donc il faut aussi forcément être flexible avec les horaires et c'est juste une tranche d'horaire qui passe bien pour moi parce que j'aime Mmh. bien travailler à ces horaires-là, Mmh. mais en même temps qui passe bien pour lui, donc si ça match hyper bien, Mmh. et c'est ça aussi qui fonctionne, tu vois? Si je lui propose quelque chose qui lui convient pas de base, il va jamais dire oui. Donc il OK. faut essayer moi-même ou le coach en question doit être flexible avec ses horaires et dire oui à certaines choses aussi, tu vois? Mmh. Moi, je bosse beaucoup le matin, j'ai 85% de mon business le matin. C'est 6 heures du matin jusqu'à 9 heures du matin Mmh. et après la semaine est réglée. Mais tous les jours, mais ça me dérange pas parce que ça me convient très bien Mmh. et j'organise mes journées que moi je peux faire ça sans problème, tu vois? Mmh. Et c'est hyper important. Ça a pas commencé comme ça, hein. Au début, tu Ouais, ouais, travailles un peu c'est le bordel. tout le temps, bordel matin, soir, Ouais. voilà, après-midi, tout ce que tu veux et
tu dois de toute façon, tu dois prendre tout ce que tu peux au Ouais. début pour développer un peu ton clientèle, expérience et tout ce que tu as. Et après, tu peux commencer à organiser différemment sur les horaires. Voilà, il faut juste une boulot de base qui doit être faite par tout le monde et il faut faire même si tu as pas envie, Ok. tu vois? Lui, tu le vois à quel moment de la journée? Tu es 6 heures du matin à 7 heures, Ok. Ouais. Ok. 3 fois par semaine et puis samedi matin à 8 heures à 9 heures. Ok. C'est Voilà. c'est pro. Donc c'est correct, Je J'ai pas compris. mais aussi, tu vois, par exemple, pour moi, c'est lui, le matin, il a l'énergie. Ouais. Après une journée de travail de ouf, Il a pas. toutes ces business, tout ce que tu as le soir, Ouais. il y a aucune productivité pour lui, ni pour moi. Parce Ouais. que moi, je me lève tôt, donc le soir à 18 heures, je fais que l'éclater et lui aussi. Donc c'est ça aussi de dire, OK, sois réaliste quand tu peux et après tu mets la séance. Mhm. Tu vois, il faut que moi, je sois aussi énergétique et pas hyper fatigué pour le client et vice-versa, tu vois. Mhm. S'il vient ici hyper stressé, hyper fatigué, ça me fait pas non plus plaisir de toujours travailler avec, tu vois. C'est ça Bien aussi. sûr. Donc Ouais. il faut discuter avec, communiquer au final. Ouais. Et puis après, tu sais qu'est-ce que tu peux faire ou pas. Vous trouvez toujours un truc à vous dire pendant les séances? Écoute, il y a des moments où c'est un peu, où ça stagne un petit peu, mais au final, il y a tellement de choses qui se passent la semaine. Et puis lui, Mhm. il est beaucoup dans les finances et dans les cryptos et tout ce que tu veux. Donc je pose ces questions tout le temps. Ok. J'apprends aussi pas mal de choses pour Ouais, moi, ouais, donc c'est c'est bien. cool. Et puis, tu vois, je connais sa famille, son fils, il est aux States, mais il vient ici à la salle quand il est Ok. là, ici en Suisse. Sa femme, elle viendra aussi de temps en temps. Et puis, ça se développe au fur et à mesure du temps. Tu connais sa famille, tu sais qu'il va voyager voir sa famille aux States, ils vont Mhm. venir en Suisse, tu vas boire un verre avec eux. Donc, c'est aussi une connexion qui se crée avec la famille en soi, Mhm. qui est hyper important aussi pour lui. Et C'est pour cool. moi, c'est aussi hyper chouette, tu vois. Ouais. Mais je suis ultra fan de ce côté. Voilà, j'analyse, Ouais. je vois que je peux proposer un produit qui paraît improbable, Mhm. mais en fait, je vais y aller. Et pour moi, le game changer, c'est j'ai confiance dans ma proposition. Exactement. Et tu es solide et fixe sur tes appuis, bien ancrés dans le sol. Et j'y vais et je propose le truc. Et en fait, euh, moi, je suis pas du tout familier avec le concept de l'important, c'est de participer. C'est Mhm. t'y vas et t'y vas pour gagner. J'y vais, Ouais, je vais le vendre. Je trouve ça exactement. incroyable. Euh, Exactement. Merci pour le partage de cette anecdote Avec grand plaisir, c'est, incroyable. ouais, voilà. C'est juste Pas de souci. le mot. Euh, Aujourd'hui, le but du podcast, c'est de savoir ce que tu fais, mais c'est aussi de Mhm. comprendre pourquoi est-ce que tu Mhm. le fais. Une Ouais. valeur qui est importante pour toi, une valeur humaine qui est importante pour toi et qui est satisfaite Mhm. au travers du travail que tu fais aujourd'hui. Ouais, c'est le bien-être et la santé. Ça veut Ok. dire que la personne en question, même aussi moi-même avec mon travail aujourd'hui, j'ai le plaisir de me lever, j'ai le Mhm, plaisir d'aller au travail, donc la vie est cool, tu vois. Et mhm, c'est l'objectif pour tout le monde. Et c'est aussi pour les clients de dire, OK, bah, je viens ici, je me sens mieux. Ça peut être aussi une heure de psy de temps en temps, tu vois, tu sais jamais qu'est-ce qui se passe, ça arrive aussi. Euh, je me sens mieux dans la vie de tous les jours. J'ai un peu moins mal, tu vois, plus de mobilité. Je suis plus libre dans mes mouvements. Je peux aller marcher avec mon chien, avec ma famille. De donner cette bien-être pour la personne en question, c'est hyper cool. Parce ok. qu'elle est hyper reconnaissante par rapport à ça. Et ça te fait plaisir. Tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un. Il n'y a pas mieux. Donc, c'est hyper cool. Euh, et c'est ça, une des meilleures motivations pour moi aussi, tu vois. Comment tu te sens quand tu t'entraînes? Tu te sens bien, non? Après. Mhm. Tu Oui, t'entraînes bien pas, sûr. tu te sens Oui, bah, mentalement, ouais. physiquement, c'est pas cool. Et du coup, c'est toute une bien-être qu'on peut vendre aussi forcément comme coach et comme salle ou comme coaching privé, tu vois. Mhm. Et ça, c'est super chouette. Ok. Donc, Ouais. c'est plus le bien-être ou c'est plus la reconnaissance que les gens ont par rapport au fait de se sentir mieux? Les deux, Ok. je vais dire franchement les deux, ouais. Et c'est hyper gratifiant. Et si quelqu'un dit, écoute, je me sentais moins bien, cette séance a fait ma semaine à cause des raisons X, Y, ça fait quand même du bien d'entendre ça aussi, tu vois. Euh, et je trouve ça fait du bien, ça fait chaud au cœur aussi. Mhm. Ok. Ouais. Bon, on sent que tu as de l'expérience, hein, on sent que tu es rodé, on sent que tu sais très bien où tu veux aller. Euh, je vois une grande détermination chez toi, dans la manière dont tu parles, dont tu expliques les trucs. Mhm. Est-ce que cette détermination, tu l'as toujours eue ou pas? Alors, si seulement. Tu vois, quand j'étais plus petit, ma mère m'a dit, je pouvais pas parler avec des gens, Mhm. encore moins devant les gens, encore moins en face de quelqu'un. Et si c'était par exemple de mon cas, une fille, j'ai plus rien dit. Donc c'était hyper compliqué.
Mais l'hôtel, justement, aussi, parce que tu dois faire l'avance, tu dois parler avec des gens, tu dois faire des check-in. Mmh. Je me rappelle une fois, je commençais, j'avais 15 ans, il y avait un groupe de 20 personnes qui sont arrivés. Donc, tu fais une check-in pour tout le monde, tu expliques le fonctionnement du check-in, l'hôtel, tout ce que tu veux à 20 personnes. Je me rappelle, le bus est arrivé et je me suis limite chié dessus. J'avais tellement peur. Je ne savais pas quoi dire. OK. Mais tu le fais une fois, tu fais une deuxième fois, tu viens plus à l'aise, tu trouves tes meilleurs mots, tu as plus de confiance et ça commence à accumuler comme ça. Et après, à la fin, je faisais le check-in pour 100 personnes devant 100 gens, aucun problème. Mmh. Mais ça commence comme pour tout le monde, tu as peur, tu pas de confiance en toi, mais les expériences, ils font que après, il n'y a plus aucun problème avec ça. Tu es hyper à l'aise avec et tu peux faire ça devant n'importe qui au final. OK. Donc, Mais ça commence jamais comme ça, c'est ouais. l'apprentissage. OK. Donc en fait, la confiance, c'est pas Non, quelque chose, d'inné, c'est quelque chose qu'on acquiert et qui se construit? exactement. J'ai OK. l'impression, en tout cas pour moi, c'était certainement le cas, ouais, clairement. J'ai envie de te dire pareil, moi de Ouais, nature, un peu comme toi, je suis plutôt timide et introverti, c'est ça. et aujourd'hui ça va quand même, beaucoup mieux. J'ai envie de te poser cette question, Vas-y. qui n'a rien à voir avec, ce que tu fais aujourd'hui. Mmh. Heu, Dans les hôtels, le concierge, il est aussi là pour, répondre aux demandes, des clients, des demandes parfois improbables. Bien sûr. Tu as une anecdote. Ma curiosité Mmh mh. a envie de connaître un peu une Mmh. anecdote, improbable d'une demande, d'un ou d'une cliente dans un hôtel. Ouais, alors c'est assez ouf. On n'a pas pu faire parce que c'était contre pas forcément illégal, mais contre tout qu'est-ce qu'on peut faire de toute façon OK, dans l'hôtel ou dans le pays. C'est il OK. y avait un mariage et puis ils voulaient avoir 2 éléphants. C'est un mariage indien. Ils voulaient avoir 2 éléphants qui sortent de l'ascenseur parce que c'est un énorme ascenseur dans l'hôtel, Ah ouais? qui se met dedans, qui sort et puis qui traverse en fait toute la halle dans les jardins pour le mariage, mais logistiquement, c'est impossible. Ils sont tellement grands, donc on a dû casser tout pour faire, donc c'était juste pas possible. Mais les choses de ouf à part ça, les clients, ils avaient tellement d'argent, ils s'en foutaient totalement, si on peut dire. OK. Donc si limite tu dois démonter tout l'hôtel et tout rénover, OK, go for it. Let's do it. You can, no problem. Et c'est ça qui est ouf. Donc il y avait des choses, heureusement on a dit non de toute façon, mais il y a des choses où tu es là, genre, ah, dans quel monde, ou Un jusqu'à où tu vas quand tu as tout ce que tu veux. Des C'est éléphants, assez quoi! étrange. Ouais, je te jure. Des élé Et c'est ouf. Et puis, c'est un autre monde, tu vois. C'est un autre monde au niveau finance, de toute façon. Ouais, C'est un autre monde, une autre vie. Mais c'est bien à voir aussi parce que tu te rends compte que tu n'as pas envie d'être dans ces mondes. Franchement, OK. pas. C'est tellement exagéré pour tout. Je pense la simplicité, ça te rend plus heureuse que d'avoir tous les thunes du monde et d'avoir une vie de jet-setter. Il faut aimer, quoi, on va le dire comme ça. Mmh Mais mh. c'était un truc assez ouf et de toute façon, le mariage, ils ont fait quand même, mais c'était le mariage des ils ont loué 4 hôtels, ils ont invité tout le monde est venu avec des avions, donc c'est de toute façon, c'est une sur mesure de ouf, mais c'était assez spécial, mais c'était une Ah belle ouais. expérience aussi. Les ouais, non, C'est mais clair. les éléphants, OK, ouais, Ouais, donc franchement assez ouais, assez étrange, c'est mais assez voilà. dingue. OK. Mmh. On en revient sur ton métier actuellement. Ouais, Donc tu es owner de ta salle, ouais, tu fais du coaching en individuel, ouais, tu fais aussi du coaching en semi-privé. exactement. Hem, Tu peux nous expliquer en quoi consiste le coaching en semi-privé, chez toi? Alors, donc c'est très simple, c'est comme un coaching en privé, donc tous les bénéfices d'une coaching privé, donc Mmh. face one-one. Tu en as aussi au semi-privé. Seule différence, tu partages la séance avec plusieurs personnes. Donc il y a OK, plusieurs personnes en même temps. Chacun a sa propre programmation et tu coaches, si tu veux, tout le monde. OK. Donc c'est un prix, déjà au niveau financier, c'est le prix Plus plus bas. bas, donc beaucoup plus accessible à beaucoup de monde C'est ou plus combien, de gens. plus ou moins la différence en termes de pourcents? Par rapport Une une séance en semi-privée en privé, privé, ouais. c'est 50. OK. Ah oui, Ouais. c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est ça, mais si tu as plusieurs gens aux mêmes heure, tu accumules ces prix X. À la fin de la journée, si tu prends maintenant le côté pure business, c'est Ouais, plus intéressant qu'une privée, par exemple. OK. Et du coup, c'est ça pourquoi les semi-privés, là, c'est assez chouette à faire et puis assez cool aussi comme business model pour la salle ou pour le coaching, par exemple. Tu prends, combien de personnes, maximum en même temps?
Ça dépend vraiment les heures, mais 5, c'est les grands, grands max en général. Il y a Ok. certaines fois où ça se mélange parce qu'il y a une heure qui va s'arrêter gentiment, les autres qui arrivent. Ça se mélange vite fait pendant quelques minutes et après, ça se disperse à nouveau. Donc, si on prend ta séance, elle est à 100%. Ta séance, elle est à 100%. On va dire, je sais que c'est pas le prix, mais juste pour faire des calculs Ouais, plus simples, parce que moi et ouais. les maths, ça fait 2. On dit en individuel, en individuel, tu gagnes 100 francs. Tu as 5 personnes qui chacune payent 50 francs. Donc, à la fin, Mhm. par heure, tu gagnes plus 100 francs, mais tu en gagnes 250, quoi. Exactement. Ok. D'où, Donc, d'où le côté intéressant du business model. exactement. Et puis, c'est Ok. bien aussi parce que tu peux calculer ton budget, tu sais que tu peux payer tes factures, par exemple, tu sais, tu as une package pour X mois, une Mhm, minimum de temps mois, comme ça, c'est aussi une rassurance pour toi que les gens, ils ont là, mhm, que l'argent c'est comme un salaire, entre guillemets, qui mhm. revient chaque mois. Et c'est qu'est-ce qu'on a besoin, au final, à la fin mesure d'une business, il faut une sécurité X pour pouvoir avancer aussi, pour être Mhm. aussi en paix mentalement. Ouais, bien C'est sûr. tout le temps en stress, c'est tout le temps, c'est à zéro. Je sais pas si tu peux payer tes factures, c'est hyper compliqué. Mhm. Ok. C'est le début de toute façon, mais après, au fur et à mesure du temps, tu vas changer ta stratégie parce que tu peux pas vivre comme ça. Ouais. Des années de pas de sécurité, il y a peu qui rentrent, la peur, le stress, franchement, Mhm. Ça ça fait va des pour quelques maladies. temps. Ouais, c'est ça. Ça va pour quelques temps, mais au bout d'un moment, il faut switcher un petit peu Ouais. parce que c'est pas viable, tu vois. Ok. Ce modèle moi je suis fan hein, du modèle de coaching semi-privé que tu mets en place. Tu as parlé de packs. Donc les Mhm. gens qui font du semi-privé, ils ont des packs aussi de séances. Exactement. Ok. Tes packs de séances, ils ont une date de validité. Alors, généralement, j'ai un contrat, donc il y a tout dans le Ok. contrat. Si tu veux, c'est le minimum. Aujourd'hui, c'est le minimum de 6 mois Ouais. pour quoi qu'il arrive. Donc, sur 6 mois, normalement, à discuter. Ok. C'est 2 fois par semaine. Et mais ça commençait 2 fois par semaine à l'époque, mais 3 mois. Ok. Mais au fur et à mesure du temps, je me dis, OK, 4 mois, c'est quand même mieux aussi pour certains résultats. Donc, j'ai proposé. Mhm. Voilà. Oui, pas de souci. OK, Mhm. cool. Ok. 5 mois, 6 mois, et ça s'est prolongé. Ouais. Après, je suis assez, très, très, comment on dit, très flexible avec tout ce qui c'est changement d'horaire, vacances. Donc, Ouais. il n'y a pas forcément les séances qui se perdent. Ouais. Sauf, et là, on revient maintenant au côté client et roi. Oui, les clients et roi, mais il y a certaines limites aussi. Ouais. Tu ne peux pas commencer à changer chaque semaine les horaires, d'être malade à la dernière minute à chaque fois, de repousser les séances, etc. Si c'est le cas et ça arrive plus fréquemment, d'abord, je parle avec la personne en question. Mhm. Et si ça se répète, bah, c'est pas les bons modèles pour la personne. Et Mhm. puis la personne, après, les bienvenus d'aller ailleurs s'il faut. Parce que tout simplement, ça stresse toi-même. Ouais. Ça, dans ta journée en soi, bah, tout ton agenda, elle est après quasiment foutu, si tu veux. Mhm. Donc, c'est hyper compliqué de toujours avoir des gens comme ça. Mhm. Mais c'est après à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire ou pas. Est-ce que tu veux Mhm. le garder ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou pas? Mais pour moi, ça ne marche pas. Il faut une certaine régularité, que ça arrive de temps en temps, on est d'accord, c'est Mhm. normal. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas Ok. abuser, puis il ne faut pas non plus répéter ça tout le temps. Bon, en même temps, toi, tu fais bien le tri aussi au départ, parce que si je me Oui, trompe pas, c'est soit tu rentres dans le cadre de c'est sur 6 mois et c'est 2 fois par semaine, exactement. soit tu rentres pas en fait. Exactement. Ok. J'ai essayé juste l'année passée, fin d'année passée, avec une personne. Elle voulait juste pas un mois. Je dis, OK, écoute, normalement, je fais pas, mais on essaye. Why Mhm. not? Catastrophe. Réglé. Ça marche pas. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Ok. Ouais. Ça, tu l'as fait dès le départ ou pas? Non. Ok. On apprend avec tes années. Ouais. Tu vois, au début, tu fais tout ce que tu peux. Tu fais tout n'importe quoi pour avoir les clients, de toute façon, pour avoir Mhm. les horaires. Du coup, au début, c'était vraiment pas ça. Mais tu vois très bien, après les années, c'est pas viable. Du coup, tu commences à imposer certaines règles pour toi-même aussi. Le fait d'être aujourd'hui, alors tu le disais, hein, pas forcément au début, mais d'être aujourd'hui très clair sur les conditions pour rentrer en coaching avec toi, te permet Ouais, aussi d'éviter d'avoir ben voilà, des gens au moins les trucs qui sont clairs. exactement. Mais c'est comme pour tout, sans expérience, tu vas jamais arriver là. Donc, tu fais des expériences, des mauvaises expériences aussi. Mhm. Et après, tu apprends et tu adaptes au fur et à mesure du temps. Tu vois. Ok. Il y a personne qui a tout réussi depuis le début. C'est Mhm. impossible. Donc, Ouais, bien tu sûr. fais au fur et à mesure du temps, tu apprends et puis tu adaptes selon tes besoins aussi. Mhm. Tu vois. S'il y a juste, ça dépend toujours aussi les largeurs que tu veux. Tu vois. Si tu as un, deux, trois clients,
pas plus, bah, les règles, ça change. Mais après, si tu veux grandir, avoir une structure plus grande, bah, il faut commencer à mettre des choses en place, sinon ça marche pas et Mhm. ça va pas commencer à tourner, tu vois? Ok. Ça va être trop stressant et puis les horaires et tout, ça va pas jouer. Mhm. Sur la manière dont tu agences ces coachings semi-privés, tu Ouais. dis chacun a sa programmation. Donc, ça veut dire que Mmh. dans une heure où tu as quatre personnes qui sont là en même temps, elles n'ont Mmh. pas les quatre le même objectif. Non, bah, ça dépend chacun. Ok, Ça dépend chacun, ça dépend pourquoi ils sont là. Il y a chacun sa propre programmation selon leurs objectifs au final ok. ou selon leurs besoins, Oui, oui, tu bien sais? sûr. Mais ça veut dire que toi, Ouais. en amont, pour préparer tes séances, bah, tu as un Mmh. temps alloué sur cette programmation-là. Un temps que Ah, tu bien sûr, consacres à la exactement. programmation. Exactement, j'ai mes horaires dans l'agenda, quand je fais le bureau, quand je fais l'admin, quand je prépare tout. Je prépare toujours une semaine, voire 2 en avance Mhm. pour être tranquille. Et après, de toute façon, on le sait, ça la programmation, elle peut changer. Ça se fait juste si un client, il vient, bah, il y avait une grande journée, fatigué, ça va pas comme tu veux, bah, tu adaptes directement, légèrement quelques mouvements et ça va très bien aussi. Il faut être flexible, tu peux pas dire: «C'est la programmation et tu dois le faire aujourd'hui comme ça». Mhm. Ça marche pas non plus. Tu vois? Tu adaptes forcément toujours au fur et à mesure du temps, du vie, du stress. La nuit que la client est passée ou pas, donc les métiers aussi, voilà, donc ça dépend. Mhm. Mais globalement, il faut une mise en place, il faut préparer certaines choses, sinon tu te retrouves à travailler des heures improbables, être hyper fatigué comme j'étais aussi avant. Mhm. Je ne savais pas, donc Ouais, j'ai ouais. fait des chaque fois, voilà, les erreurs et tu apprends et tu adaptes. Et Ouais. aujourd'hui, c'est un peu plus efficace, plus organisé et ça me permet d'être plus efficace avec mes heures que je fais au bureau aussi, tu vois? Ok. Euh, Mmh. Quand tu as les. Je te pose plein de questions, hein, parce que je trouve Oui, ce modèle intéressant parfait. et c'est un modèle qui fonctionne, donc il y a intérêt de s'inspirer de ce modèle-là. Les personnes, elles arrivent, l'entraînement Mmh. commence. Du coup, tu as fait quoi? Tu as imprimé une feuille pour chaque personne, tu as écrit sur un tableau le programme de chaque personne, ou Mmh. tu dis, OK, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Non, alors si tu veux, je te montre vite fait. J'ai c'est des programmations, je dois mettre juste dans les classeurs. Il y a ça, c'est chaque fois des clients différentes. OK, Chacun a sa programmation, si tu veux, OK. tu vois? Et puis, tout est prêt en bas. Et par rapport à ça, tu vois, je note qu'est-ce qu'ils ont fait, quel poids, et cetera. Comme ça, je peux diriger la séance avec la charge et tout ce que tu veux. Et tout est prêt. Moi, je suis très old school. Je peux pas avoir une application pour tout le monde, ça marche pas. Donc, je suis papier. J'ai une note avec les mains, tout est imprimé en avance. Et après, je classe ça dans les classeurs des gens. OK. Donc Chaque les phase gens, d'entraînement, si tu veux. ouais. Et puis tu leur expliques comment fonctionne le système, et puis après, ils sont plus ou moins autonomes. Exactement, ouais. Exactement. Après aussi, forcément, l'autonomie qui s'installe après quelques temps, c'est hyper cool aussi. Donc, ça Mhm. facilite aussi la tâche parce qu'il y a toujours des nouveaux gens qui viennent, ils doivent prendre l'habitude avec comment ça fonctionne, avec les mouvements, avec tout ça. Mais dès qu'ils s'entraînent plus souvent, bah, ils comprennent déjà les mots. Tu vois, ils comprennent, Ouais. ils savent qu'est-ce que c'est un squat, un bench press, les tempos, n'importe. Et du coup, ça facilite un peu la tâche aussi, OK. au fur et à mesure du Euh, temps. pour Exactement. toi, c'est quoi les prérequis en termes Mhm. de skills personnels, skills professionnels et d'infrastructure pour Ouais. pouvoir mettre en place un modèle comme tu l'as toi? Alors, les prérequis, c'est que de savoir combien tu dois payer avec, en loyer, Mhm. pour un. Combien d'espace tu as ou combien de clients tu peux acquérir sur le même moment et fais tes calculs. OK. Est-ce que ça rentre si j'ai X clients par semaine, est-ce que je peux payer mon loyer? Ça, c'est le plus important. Mhm. Et après, avoir aussi un peu de matos, un peu d'équipement dispo pour les gens. Euh, Avec les Covid, forcément, bah, ça m'a forcé un peu d'acheter un peu des choses parce que comme ça, on partage pas tout. Mhm. C'était pas cool à l'époque. Aujourd'hui, c'est chouette parce que j'ai assez pour tout le monde. J'ai plusieurs racks, j'ai tout ce que tu veux. Donc, tout le monde a toujours les matos nécessaires pour pouvoir faire son entraînement. Et les programmations sont structurées que la structure dans ma salle, elle est efficace avec les programmations que je donne. C'est ça aussi. Donc, les matos que j'ai, l'équipement, tu OK. vois. Donc, c'est la structure de mes coachings ou mes programmations qui sont adaptées à ma salle, le matos que j'ai aussi. OK. Comme ça, c'est aussi efficace, tu vois. T'as acheté les outils qui te permettent de pouvoir faire ce que tu as besoin de faire. Exactement. OK. Exactement. Pour Donc, adapter tout ça et pour une programmation qui roule sans problème. OK. Donc, Ouais. les prérequis, c'est la taille de la salle,
le matériel que tu peux Mhm. mettre dedans, la rentabilité par rapport au nombre de personnes que Exactement. tu peux mettre. Puis après, ça Exactement. s'organise autour de ça. Exactement. Et après, de toute façon, c'est un peu crescendo aussi, hein, tu vois. Tu apprends des choses, ah, ça marche pas, tu organises différemment et puis tu adaptes tes journées aussi. Mhm, Mais au début, c'est vraiment, est-ce que j'ai déjà aussi assez des clients pour pouvoir euh, payer mes mhm, factures? Si tu ouvres une salle et puis tu n'as pas forcément des clients, ça peut être très vite très compliqué. Soit tu as l'argent à côté pour pouvoir tenir quelques mois, mais mhm. tu vois, l'argent, ça peut venir vite, mais ça part encore plus vite. Tu le sais de toute façon. En général, ça part plus vite que Donc, ça vient, mais ouais. exactement. Donc, c'est sans toute une histoire et des pensées à faire avant. Mhm, Mais si tu as une base des clients déjà, ça facilite forcément la tâche. Parce que sinon, tu es hyper stressé. Comment j'arrive d'avoir des clients? Comment j'arrive d'avoir des nouvelles coachings, tu vois? Et puis, ça te bouffe une énergie et ton cerveau, c'est juste pas, c'est pas joyeux, quoi. mhm. Tu vois? Euh, on sent l'expérience. Tu as un fail épique dans ta carrière professionnelle de coach que tu pourrais partager avec nous pour rendre Andreas Gabauer un peu plus humain aux gens qui vont écouter le podcast. Et puis qui montre en Un fait que tu fail peux, tu peux te, épique. tu peux te planter et puis X Ouais. temps plus tard réussir à... Vas-y. OK. Bon, ouais, alors, les fails épiques, je vais pas donner maintenant trop de détails parce que Non, ça non, se fait pas non bien plus, sûr. mais des fails épiques, c'est hyper simple. Moi, j'ai la tendance de faire très vite confiance à des gens. Mhm. Euh, et forcément, globalement, je suis hyper gentil, malgré le fait que je viens d'Allemagne, tu vois. Le Donc, cliché. hyper gentil de base, j'aime bien aider les gens. Ouais, Et quand je faisais trop confiance à l'époque, j'ai beaucoup perdu, ok. financièrement, tout ce que tu veux, émotionnellement, mentalement, beaucoup perdu. Et c'était vraiment le plus bas où je me dis, OK, là, c'est chaud. Si Mhm. j'arrive pas à m'en sortir de là, je me casse en Allemagne, je dois arrêter tout ça en Suisse. Ok. Du coup, c'était vraiment les low, low, low de C'était ma le vie bas pour le du bas, moment. quoi. Des bas, des bas, Ok. vraiment. Euh, Ça tourne les points de bien parce que tu continues malgré tout, de toute façon. Ouais, Mais pour moi, c'était vraiment ça, la confiance trop vite ouais. et de juste, de pas réfléchir en fait. De Ok. réfléchir, des vouloir aller trop vite en avant et tu fais des mauvaises décisions. Et Ok. puis ça arrive aussi et puis forcément ça touche émotionnellement aussi, mentalement, amitié forcément Mhm. aussi. Et puis c'est hyper compliqué parce qu'on n'est pas des machines, tu Du coup, par rapport à ton expérience, est-ce que tu penses vois. Ouais, que même si tu fais un business avec un pote, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, on doit mettre les choses par écrit et faire quelque chose de très précis? direct, à Direct. 100%. Depuis le premier jour, si c'est pas le cas, quoi qu'il arrive, même si t'es les potes, ça va jamais marcher. Il va Mhm. toujours avoir des problèmes. Donc ça sera obligé quoi qu'il arrive. Mhm. Même regarder avec quelqu'un juridique pour voir si vraiment tout est bien à terme, tout est vraiment bien fait Ouais. et clair depuis le début. Si c'est pas le cas, je déconseille très Mhm. fortement de faire de business ou quoi que ce soit. Après, Ok. c'était pas par rapport à mon business, c'était pour autre chose, mais quand Oui, même, tu oui, vois, c'est le même mais principe, c'est on a souvent tendance à penser que parce qu'on fait quelque chose avec quelqu'un avec qui on s'entend très très bien, qu'il n'y a pas exactement, forcément besoin de mettre les choses par écrit, viens, on se tape dans la main et ça suffit, alors que exactement. Non, c'est quand même mieux c'est ça. de faire les choses comme on le ferait en fait avec quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas. C'est ça, avec des clients. Une contrat, tout est réglé. Tout le monde est OK et après ça commence. Euh, mais au début, tu es naïf, tu sais pas, et puis tu essayes, tu vas te Ok, dire, ah, ça va aller de toute façon. Voilà. Et après, ok. tu te réveilles Et ça et va ça pas. fait mal. Ok. Mais avec des années, bah, voilà, tu tournes la page, tu travailles sur ça, Ouais. tu apprends tes erreurs, tu le fais plus. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as tendance à faire moins confiance aux gens ou pas? Non, mais moins vite. Je suis Ok. beaucoup plus neutre, beaucoup plus, pas froid, mais réaliste. OK, est-ce Mhm. que ça me convient vraiment? Est-ce que c'est quelque chose où moi je peux me projeter ou pas? Ok. Donc je me pose ces questions-là. Ok. Et C'est ça, intéressant. s'il faut, je me pose des questions sur quelques jours ou quelques Mhm. semaines, ça ne me dérange pas. À l'époque, c'était, ah, il me demandait, vu que je n'avais pas confiance en moi, j'ai dit oui, parce que j'ai pas envie de dire non, tu vois. Mhm. Donc j'ai pas réfléchi. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus zen, beaucoup plus lentement et beaucoup plus réfléchi, même si je ne donne pas une réponse directe. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Ok. Alors, c'est une transition qui est absolument pas dans la finesse, mais c'est pas grave. Tu cherches à accomplir quoi à travers tout ce que tu fais, Andreas? Ouf.
Ah, ça, c'est une bonne question. Ouais. Je pense pour moi, aujourd'hui, tu vois, à l'époque, je te dis tout de suite, j'avais envie d'avoir une salle énorme. Tu vois, des dents, des physios, des médecins, des trucs, des malades, un peu comme Motion Lab dans cette style. Ouf, grand, tout ce que tu veux, tu vois. Je trouve encore hyper cool, mais après quelques années, et puis l'expérience, et puis le stress que tu t'es en tapé, aujourd'hui, c'est plus l'objectif en soi, c'est Mhm. plus d'être en paix, Ok. il faut le dire, d'être en paix avec moi-même, mentalement, physiquement, d'être bien, de faire en sorte que je suis pas hyper stressé tout le temps déjà. Parce que Mhm. l'argent, oui, sur un côté, c'est important, mais si la santé en soi, elle va pas, l'argent, ça te sert à rien. Tu peux être en PLS comme une légume sur une yacht ou dans ton jet privé, tout en fou. Ça te ramène pas grand-chose, tu vois. Donc, c'est plus l'objectif. Il faut le dire, c'est comme ça. C'est la J'ai réalité, tu j'ai- vois. j'ai l'image du mec en PLS sur le pont de son yacht à Dubaï Ouais, comme ça. voilà, tu vois. Donc, si tu as tout l'argent du monde, mais tu vas pas bien toi-même, ça te sert aussi à pas grand-chose, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de m'entourer des bons clients, des bons amis, des bonnes relations Mhm. et de juste grandir au fur et à mesure des années de la vie. Est-ce que je veux faire ça aujourd'hui, encore dans 20 ans? Franchement, je n'ai aucune idée. Je peux même pas dire. Je n'ai Mhm. même pas de réponse pour toi. Mais j'ai envie de le faire dans une manière où moi, je me sens bien. Je m'écoute et je prends Mhm. soin de moi et de mes proches. Et puis, je verrai où ça me ramène de toute façon. Ok. Est-ce que tu penses que parce que tu as eu, tu vois, un moment de cette volonté de vouloir faire des trucs très grands, et Hmm, je pense que c'est le truc. Alors qu'on n'a pas forcément au départ, hein, parce que tu dis, bah, tu n'avais pas cette détermination au hmm, départ, mais à un moment donné, c'est le sentiment qui anime un peu tous les entrepreneurs, c'est de vouloir grandir, grandir, c'est grandir. sûr, Est-ce que tu penses on peut se perdre à force de trop en vouloir? à 100%. Il y avait aussi, c'est sûr. Il y a des moments où tu sais même plus où tu vas. Tu as Mhm. oublié ton objectif déjà et c'est hyper frustrant. Et ça t'énerve, ça te fatigue. Euh, et c'est hyper compliqué, tu vois. Donc, les plus que tu as aussi, plus des problèmes tu as. Mhm. Plus grande structure, plus de factures, plus de problèmes, plus de choses. Il faut juste se poser la question, est-ce que je veux vraiment ça ou pas? Est-ce que ça me dérange ou pas? Anecdote, un client, il arrive, tu vois, avec son Ferrari. Cool, pourquoi pas? Très bien. Des séances, et puis ça commence, et on parle, et puis il s'est plaint tout le temps avec ah, ma voiture, et ma moto, et aujourd'hui mon bateau, il faut que je mette au service, c'est chiant. Et mon avion. Et au final, je suis là, genre, en gros, tu te fais chier. Je lui dis, en gros, tu te fais chier. Ouais. Oui. Tu vois, donc, ça doit aller où, tu vois? C'est juste pas logique, tu vois? Moi, j'ai envie d'avoir moins d'argent, d'être bien et de pas me faire chier tous les jours, de pas me poser toutes ces questions. Ouais. Parce que c'est un stress de ouf, les mecs, il est pas content. Oui, ça, il peut avoir des millions, mais il est pas bien. Ouais. Non, j'ai pas Mhm. envie. En tout cas, aujourd'hui, j'ai plus envie. Mais ça fait aussi toutes les expériences de l'époque. Ils ont fait que j'ai changé un peu mes objectifs et mes pensées, c'est très bien comme ça. Mhm. Donc, malgré le fait que c'était hyper difficile avec tout ce qui s'est passé, la situation avec Lot et tout, c'était pour un bien aujourd'hui. Même si tu vois pas le bien sur le moment, à la fin de la journée et après quelques années, tu vois pourquoi c'est arrivé et tu sais que c'était une bonne chose au final. Donc Malgré, voilà. la leçon philosophique à retirer de ça, ça pourrait être, peu importe ce que tu traverses, du moment que tu arrives à en faire une leçon positive et constructive, c'est bien de l'avoir traversé. Exactement. Et la vie continue quoi qu'il arrive. Et Ok. puis, à la fin de la journée, ça va très bien. Donc en fait, tu es en train de me dire, Voilà. concrètement, Andreas, que ton objectif Ouais. final, c'est pas d'avoir trois Bentley devant une salle de Hmm. 7000 mètres carrés et puis d'avoir une montre à 250 000 au poignet. C'est ça, c'est pas ton objectif. Non. Je Franchement, non. suis extrêmement déçu. Je m'en vais. Ouais, Je ouais. pars. Ouais, je sais pas. Non, c'est vraiment pas ça. Ok. Si ça arrive dans une manière, ok, Ouais. why not? On le prend de toute façon, mais il faut que ça arrive dans une bonne manière. Mhm. Que tu fais en sorte que tu as tout ça, mais t'es bien. Ouais. Tu vois, tu voles pas tout ça, tu bosses pour sincèrement et dur parce Mhm. qu'après, ça fait beaucoup plus de plaisir. Si maintenant on te donne une Bentley, t'as pas de plaisir parce que t'as pas bossé pour. Bah, je vais la revendre, moi, Mais mais dès que c'est vraiment, voilà. Mais dès que c'est à toi et tu sais que t'as bossé dur pour quelque chose, ouais. les plaisirs nettement plus hauts, c'est hyper important. Mais t'es quand même dans une quête. Ouah, j'ai utilisé, ouais, une quête de la simplicité. À fond, Est-ce que tu à penses fond. que le fait d'avoir été confronté au luxe
parfois à outrance dans le domaine hôtelier, ça Mhm. joue aussi sur ça? C'est sûr, parce que tu vois les gens, tu vois comment les gens ils se comportent, Mmh. comment ils ont avec toi, est-ce qu'ils sont gentils ou pas, et ça part dans certains délires où tu veux même pas être là-dedans, tu as pas Mmh. envie d'être dans ces situations, et puis ça vaut juste pas la peine, la vie est beaucoup trop courte, tu vois. Mmh. L'hôtellerie aussi, il y avait aussi certains clients où j'étais chez eux à la maison, c'était la extravagance. Je peux même pas expliquer, c'est un truc de malade, Mmh. mais c'est tellement beaucoup trop de tout, ça me va. Moi, mais c'est bien des bois Mmh. et tu fais tes leçons. Est-ce que ça te plaît Ouais. ou pas? Moi, ça me va pas. Je suis contente avec ma petite maison dans les vignes. Je rentre le soir après le coaching, je vais lancer grill, je suis tranquille avec le chat, ma copine et ça va très bien. Ouais, c'est vrai Il que faut pas plus. maintenant tu habites au milieu des vignes, hein? Exactement, ouais. OK. Exactement. Donc c'est hyper cool et puis, il faut pas plus pour être heureuse, en fait. Ouais, Tu c'est rentres cool. tranquille, tu as la paix, tu peux enfin faire un switch off et tu es tranquille. Ouais. Parce qu'à nouveau, si tu as trop de choses dans la tête, ah, il faut faire ça, il y a ça, ou demain c'est ça, il y a fuck, franchement, non, j'ai plus envie de ça. Ouais, mais je comprends et ce que je trouve qui est bien, c'est que ça te permet aussi, le fait de, avoir un chiffre d'affaires qui augmente, mais des dépenses qui augmentent pas forcément de manière proportionnelle, te permet Exactement. de créer de mettre un écart qui peut te permettre de dire: «Bah, en fait, aujourd'hui, j'ai juste pas envie d'aller bosser et donc bah, je vais pas aller bosser, c'est pas grave». Exactement, c'est ça. Et puis tu as une coussin d'urgence qui est Mmh. agréable et où tu sais que quoi qu'il arrive, tu pourrais tenir quelques mois ou des années, tu vois. Mmh Et mh. c'est hyper cool parce que tu te stresses moins. Mmh. Tu es moins à la chasse d'argent, des clients et tout, mais tu veux juste faire un bon travail. OK. Et tu fais le travail dans une manière tranquille, steady state, long terme, tu avances à la place d'être hyper stressé pendant 2 ans et après avoir une burn-out de malade et pas pouvoir travailler, tu vois? Mmh. Donc c'est hyper cool, mais ça se construit aussi au fur et à mesure des années. C'est maintenant, il faut pas donner une fausse impression que ça vient comme ça, Ouais, ouais. Ah, tu la mais donnes pas, hein. Tu la donnes pas en tout c'est cas. ça. Enfin, c'est pour ça que je te Mais pose du plein de coup, c'est questions et puis je vraiment reviens, mais tu la donnes pas. c'est ça. Du coup, la simplicité aussi dans les coachings, c'est cool. La simplicité dans la vie, ça me rend moi, en tout cas, heureuse Mmh mh. et je n'ai pas besoin en plus. OK, Oui, il y a cool. certains petits rêves, objectifs, qu'est-ce que tu veux certainement dans la vie, comme pour moi aussi, mais c'est pas ça qui va diriger est-ce que je suis content ou pas. Mmh mh. OK. Voilà, tu vois? C'est très inspirant et ça permet Ouais, de relativiser. Je trouve que c'est c'est sûr. très bien. Hem, de nouveau, transition de Ouais. barbare, mais c'est pas grave. On va pas y aller dans la finesse. Tu fais beaucoup de réhabilitation. Mmh mh. Mmh mh. J'aimerais qu'on parle du coup d'un truc qui va être très technique, Mmh mh. mais c'est aussi cool d'en parler. Hem, si on prend, une, post-opération, une épaule. Mmh mh. Par exemple sur, une déchirure du labrum, donc pour les gens qui voient pas forcément, ce que c'est le Mmh. labrum à l'intérieur de l'épaule, donc il y a la surface articulaire de l'omoplate, on va dire ça comme ça, et il y a en fait du cartilage qui vient sur tout le tour pour permettre un meilleur emboîtement de, l'humérus. Mmh mh. Déchirure, partielle, du labrum, chirurgie. La Ouais. personne, elle a terminé Ouais. la physio, elle peut reprendre le sport. Comment est-ce que tu vas la prendre Mmh. en charge et comment est-ce que tu vas mettre en place un protocole? Ouais. Ouais. Je pense, tu vois, en attendant, c'était hyper trop compliqué, beaucoup de choses. Mmh mh. Moi, j'ai envie de garder certaines choses assez simples, surtout pour les clients. Donc ça OK. veut dire que maintenant, au niveau haut du corps, tout ce que c'est pousser, tirer, c'est primordial, tu sais très bien. Mmh Ça, mh. c'est qu'est-ce qu'on a besoin. Et puis, il faudra savoir de faire certains mouvements, big money movements, comme le press militaire, développer des nuque, bench press, dips, pull, tout ce que c'est tirage, etc., pull-up. C'est une objectif pour beaucoup de gens. Mmh Dans mh. le sens que ce sont des mouvements qui nous donnent des bonnes choses au niveau visuel, musculaire et tout. Donc ça, c'est les mouvements rois, si tu veux. Et l'idée, c'est de dire, OK, les clients, il est maintenant ici. Au fur et à mesure du temps, tu as envie de les ramener Mmh mh. par ces mouvements-là parce que, comme ça, tu sais, ton épaule est bien, tu as l'amplitude du mouvement, tu as la force et tout ce que tu veux avec. Donc, l'idée, c'est où il est maintenant, où j'ai envie de ramener. Mmh mh. Et de là, tu régresses simplement les mouvements. L'idée, c'est déjà, premièrement, que les clients, ils bougent. OK. Parce que si tu bouges pas, il y a rien qui va mieux, pour un.
ni mentalement, parce que tu vois, si tu bouges pas, tu es blessé. Beaucoup de gens ils sont hyper déprimés parce qu'ils peuvent plus faire du sport, ils peuvent plus bouger. Donc l'idée, c'est de déjà faire en sorte que quoi qu'il arrive, avec n'importe quelle blessure, les clients, ils s'entraînent. Mhm. Mais ils s'entraînent réellement. Ça veut dire après la séance, il a vraiment l'impression, ah, c'était vraiment une séance d'entraînement Ouais. et pas une séance de rien faire, tu vois. Mhm. Donc, tu as l'aspect mental qui est bien. Et après, c'est l'idée, OK, bah, quel mouvement pose problème? Jusqu'à où je peux le régresser jusqu'à ça pose pas de problème, où il n'y a pas forcément de douleur qui est super aiguë. Donc, tu as l'échelle des 10, généralement dans les réhab. Mhm. 10, c'est vraiment le douleur de ouf, où tu veux pas aller quoi qu'il arrive. Et jusqu'à 5, une sensation douloureuse, on dit toujours c'est un truc qui est OK, Mhm. qui est acceptable pour les cas. Ça peut être sur les genoux, les dos, n'importe. Et du coup, le plus important aussi pour la réévaluation en soi, les épaules, les dos, tout ce que tu fais, c'est la communication. Comment tu te sens pendant le mouvement? Est-ce que tu as mal ou pas? Donc, ça commence déjà avec ça. Est-ce que tu peux le faire sans avoir une douleur des PLS, tu vois? Donc, c'est vraiment ça. Communication tous les jours. Et après, c'est hyper simple de dire, OK, on regarde si tu peux faire une développée inclinée avec des haltères. Est-ce que ça va? Est-ce que l'amplitude est là? Est-ce que ça te gêne? Non. OK, on rajoute un peu de poids. On ralentit les mouvements. On regarde s'il a des bonnes sensations. Et l'idée, c'est de progresser tous ces mouvements au fur et à mesure des semaines et des mois jusqu'à le mouvement roi. Mhm. Dès que c'est là, la mobilité va se construire. Globalement, bah, la force est là et puis le bien-être X, par exemple, pour l'épaule est là aussi. Tu vois. Il y a la force, il y a l'amplitude et tout ce qu'il faut. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que tu peux faire ou pas? Tu fais la chose d'abord, qu'est-ce que tu peux réellement faire sans aggraver quoi que ce soit. Et dès là, tu commences à construire gentiment tes séances. Forcément, tu peux faire un petit bilan si tu veux, un petit bilan articulaire, tu peux faire des petits mouvements musculaires ou quoi sur l'épaule. Qu'est-ce qui manque? Et tu commences à travailler là-dessus. Voilà. Donc, au final, il y a un problème X, on va dire, à l'épaule. Mhm. Ça, c'est la priorité. Mais il faut quand même faire les autres choses. On a aussi une barre du corps, on a aussi les autres choses à faire. Donc, l'idée, c'est que la séance est quand même assez complète, que le client, il s'est entraîné. Ok. Il a une bonne sensation. Parce que si, par exemple, quelqu'un vient post-opératoire ou avec une douleur X et tu fais 1 heure, par exemple, sur la zone en question, bah, ça peut être tellement trop que le jour T'imagines après, le mec, il a de l'arthrose dans les genoux, puis tu passes 1 heure à lui matraquer les jambes. c'est ça. Donc, ça va pas. Donc, il faut vraiment vachement commencer d'avoir une low dose volume, vraiment tranquille, Mhm. et faire aussi les autres choses. Et après, progresser ça systématiquement. Il faut être point 1 honnête avec les clients. Ça prend du temps. La brome ou n'importe déchirure, c'est 6 mois minimum, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, il faut du temps. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui ou non? Si, ah non, c'est trop long, bah, est-ce que je vais le prendre? Non, Mhm. tu vois? Donc, c'est ça aussi. Est-ce que c'est OK avec les timings? Est-ce que tu as le temps à faire tout ça? Est-ce que c'est aussi hyper important, surtout dans le réhab, c'est que les gens, on va dire, ils viennent 1 fois par semaine ou 2 fois, les gens, Mhm. ils viennent à la salle. Mais selon comment ils doivent faire quelque chose à la maison, des choses un peu plus fréquemment, plusieurs fois par jour même. Donc, la question, c'est aussi, est-ce que tu peux faire ça aussi à la maison? Petite Mhm. fréquence, quelques minutes tous les jours, oui ou non? Parce que ça aussi, ça peut diriger la douleur. Est-ce que ça va mieux ou pas? Donc, il y a tout un autour de dire, est-ce que tu es vraiment prêt à investir le temps, finance aussi, mais le temps Mhm. pour aller mieux? C'est Ok. hyper important. Donc, c'est le premier rendez-vous qui est beaucoup en discussion, de dire, est-ce que tu as le temps? Il faut dire ici banal, est-ce que tu as vraiment le temps et la motivation à faire tout ça? Mhm. Si ce n'est pas le cas, ça va être hyper compliqué. Ok. Mais le but après, c'est de progresser avec tous les grands mouvements et de donner progressive overload, t'es pas allé dans la douleur. Le jour après, dans l'idéal, il n'y a pas une douleur aiguë qui est là, Mhm. une petite sensation, pas de souci, mais comme ça, tu diriges aussi le volume de ta séance. Mhm. Est-ce que tu as fait trop? Est-ce que tu dois adapter la programmation? Donc, c'est la communication, c'est les clés, de toute façon, dans les réhab. Donc, avec beaucoup de clients et tout le monde, tu as des feedbacks H24. Est-ce que Ok. ça va? Tu adaptes. Et tu sais, il faut être honnête, aujourd'hui, il y a tellement de choses que tu fais et tu sais pas si ça va marcher. Est-ce que ça, les clients vont bien avoir une bonne réponse ou pas? Et tu adaptes au fur et à mesure du temps, tout le temps. Tous les jours, chaque Ok. semaine, tu adaptes des choses. Mais ça t'apprend aussi et c'est hyper important pour ta programmation. Tu vois, j'ai toujours une file de conduite j'ai des programmations prêtes pour 4 ans. Mhm. Mais c'est une file de conduite, une ligne rouge pour moi. Tu prends un client, donc la ligne de conduite est là, les clients commencent, mais ça va être comme ça.
Ça va être dans tous les sens et c'est tout à fait normal. C'est juste Ouais. une ligne de conduite pour moi, pour faciliter mon travail, mes programmations, mon admin. Et sur le terrain, j'adapte au fur et à mesure du temps, quasiment à chaque séance, surtout quand il y a une douleur appliquée, tu vois. Mhm. Douleur en question, ça peut être structurel comme après une opération, mais les gens, ils peuvent avoir mal et tu sais même pas pourquoi. Il y a Ouais, tellement de bien sûr. raisons pourquoi tu peux avoir mal qu'on peut pas dire aujourd'hui. Mhm. Un client, juste par exemple, il avait une douleur à l'épaule, tout allait mieux, il a perdu son job. Jour au lendemain, boum, c'est revenu. Mhm. Stress émotionnel, douleur revenue à fond. C'est pas forcément à cause d'entraînement, tu vois. Donc, il y a tellement de facteurs que tu peux pas influencer qu'il faut communiquer avec les clients. Et ce sont des montagnes russes. Il y a des jours où ça va très bien et les jours où les gens ils vont se plier en quatre peut-être Mhm. à cause des raisons que nous, comme coach, on peut même pas diriger. On n'a aucune, on a aucune pouvoir là-dessus, tu vois. T'acceptes Donc, bien c'est, ça, voilà. toi, toutes les choses sur lesquelles t'as pas d'influence? Hmm, ça dépend. Par exemple, on peut toujours dire, tu dois manger un peu mieux, tu vois, tu dois dormir un peu mieux, tu dois faire ci et ça. Est-ce que les clients vont faire à la fin de la journée? Mhm. Réellement, on ne sait pas. Ça, c'est pourquoi à chaque séance, je demande, est-ce que tu as mis ça en place? Est-ce que tu as fait Mhm. ça? Tu as passé une bonne nuit? Est-ce que tu es à lit? Donc, je me répète, c'est quand avec des enfants, de temps en temps, tu te répètes et répètes et répètes, juste pour donner pour faire tout ce qu'on peut Mhm. déjà. Et puis, à la fin de la journée, c'est la décision du client en question pour mettre certaines choses en place. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un. C'est impossible. Ok. Si les clients ne font pas, forcément, pour moi, dans mon cas, on continue pas de toute façon parce que c'est une perte de temps et énergie, tu vois. Mais dès que tu expliques certaines choses au début, la première consultation hyper claire, hyper honnête et réaliste, beaucoup de gens y crochent très vite et ils vont Mhm. dire, OK, écoute, je suis prêt à faire ça, je suis prêt à t'écouter et je suis prêt à essayer de mettre des choses en place. Ok. Et là, tu commences à faire les tri. Ouais. C'est hyper cool aussi, tu vois. Ok. Donc Donc, en fait, voilà, bref. Donc, on est allé maintenant totalement ailleurs, mais oui, c'est oui, vraiment mais la c'est non, non, mais communication aussi. À fond. c'est bien parce que tu vois, souvent on a tendance à donc là, on parle d'un travail, hein, pour bien préciser le contexte aux gens qui nous écoutent et peut-être aussi, Hmm, et je l'espère, peut-être à des physiothérapeutes qui vont écouter le podcast. On est en train de parler d'un travail qui hmm. vient après la physiothérapie ou en tout cas qui est sur la fin du traitement Ouais, physiothérapeutique, peut-être en parallèle au début, en collaboration avec le physio. On ne parle pas du tout de se c'est ça. substituer au travail de physio. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais Exactement. maintenant, Exactement. si je fais ressortir de ça les deux grands principes, allez, on va dire trois grands principes de la manière dont tu prends en charge les gens pour de la réhabilitation, c'est progressivité, demande constante de feedback, et puis méthodologie en fait empirique, essai-erreur. On voit si ça fonctionne, et puis si ça fonctionne pas, on adapte. Donc si je résume, Ouais, pas de souci. c'est euh, euh, progression dans les mouvements, donc où j'ai envie d'aller, Mhm. et je repars au point 1, je fais une demande constante de Exactement. feedback, et en fait, j'accepte que j'ai une démarche qui est empirique et qui va sur l'essai-erreur, et qu'en fait, si je vais me planter, Exactement. bah, je reviens en arrière et puis je fais mieux. C'est ça ta démarche, les trois Exactement. grands fondamentaux. Exactement, c'est ça. Après, forcément, il y a certains cas peut-être où tu pourrais demander un peu plus loin. À Mhm, l'époque, je faisais beaucoup de consultations avec des coachs, des physios, demander par rapport aux cas exprès. Tu vois, j'ai un client qui a ça et ça, comment vous faites certaines choses. Donc, mhm, ça aide aussi. Tu peux toujours consulter ailleurs. Mais de toute façon, s'il y a des clients avec des red flags, ça veut dire que vraiment douleur, spasme, perte de sensation, tout ce que tu veux, on le sait très bien, c'est pas notre métier. De mhm, toute façon, ça c'est très clair. Euh, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir aider de plus de gens, surtout aussi avec certaines douleurs, parce que c'est une niche qui est assez intéressante mhm. et qui ramène aussi forcément une certaine business, tu vois. Donc, c'est hyper important. Ok. Voilà, donc moi, je travaille maintenant aussi avec un physio, hyper doué, hyper cool. Et c'est hyper important parce qu'ils ont tous des approches différentes. Il y a des milliers d'approches. Il y a tout le monde qui va faire des choses différemment. Voilà, donc dans ces cas, tu apprends et voilà, tu regardes qu'est-ce qui marche vraiment aussi pour toi. Mhm. Ok. C'est
Alors, on n'est pas non plus en train de dire que tout le monde doit faire de la réhabilitation. C'est aussi une volonté qu'on peut Non, avoir non, de toute en façon, tant que exactement. coach de faire ça. Moi, C'est ça, j'apprécie travailler avec les gens en réhab et j'utilise plus ou moins le exactement. même protocole que toi tu mets en place. Mais Ouais. voilà, c'est Puis chacun ses niches, chacun sa niche. Et puis mais je trouve intéressant parce que tu vois. ça simplifie, comme tu l'as dit, hein, j'aime bien rendre les choses simples, mais ça simplifie en fait ce qu'on pourrait Ouais, penser qui est très complexe. Et comme on ne se substitue pas au travail de physiothérapeute et que nous, on prend en charge que des gens qui sont en ouais, bonne santé, entre guillemets, bon, bah voilà, c'est pas besoin de choses exactement. qui sont très compliquées. Euh, Exactement. Et puis, il y a juste aussi, par exemple, il y a Kay Suisse qui a juste dit semaine passée, Mhm. n'importe quel athlète il a vu, par exemple, dans sa vie, ils ont tous des problèmes. Il n'y a Ouais. aucune qui a pas un petit quelque chose qui va pas, tu vois. Mhm. Donc, ça va revenir quoi qu'il arrive quand tu es coach. Mhm. À un moment ou Faut l'autre, apprendre à faire même si ça, c'est à faire pour avec. une, c'est ça, même si c'est pour que fat loss ou body composition ou visuel, Mhm. il y a toujours des problèmes qui vont venir et puis il faut peut-être essayer de pouvoir faire en sorte que ça va mieux, quoi. Tu vois. Donc, ça Je, sera quand même une bonne objectif pour le coach. je suis tout à fait d'accord avec ça. Andreas, merci Ouais. beaucoup pour tout ce que tu as déjà dit, hein. La discussion, comme à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, elle pourrait durer 3h30, je pense. Ouais, clairement, ouais. Ça ferait un petit peu long. Avant de passer à la suite, je viens de penser à une question que j'ai qui a rien Mhm, à voir avec la prise en charge client et la mhm, manière dont tu fais ton job à proprement parler. Je vois mhm, depuis un mois, peut-être un tout petit peu plus, un changement dans ce que tu mhm. publies sur les réseaux sociaux, notamment avec le travail Oui, tout à fait. que tu fais avec Anthony. Euh, Quelle est la Exactement. volonté et c'est quoi un peu l'idée derrière tout ce changement? Hmm. OK. Bah, la volonté, c'est que je pense que tu as aussi bien vu, l'année passée, c'était assez calme. Mhm, Dès l'été passé, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, beaucoup de congés, tout ce qui m'a stressé énormément. J'ai mis à côté parce mhm, que c'était les limites de j'ai trop de choses à faire. C'était juste la limite de pas aller dans une, voilà, dans une burn-out, tout ce que tu veux. Donc, c'était hyper important. Donc, je me suis vachement calmé. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Est-ce que moi, je veux faire ça, tout ce que c'est réseaux sociaux? mhm, Ou est-ce que j'ai l'énergie nécessaire, on va dire comme ça, pour pouvoir le faire maintenant? Les cas où la question était hyper vite répondue, pas du tout. J'ai pas d'énergie pour, j'ai pas le temps à faire tout ça parce que c'est aussi un métier. Donc, mhm, j'ai délégué tout à quelqu'un d'autre qui, on fait des vidéos une fois par semaine. Louis, il gère tout. Toutes les publications, les layouts, les mises en place parce que si moi je fais ça, je me prends la tête. Ça me prend des heures, des semaines, des années, ça va pas marcher. mhm, Mais l'idée, c'est à nouveau de donner de partager mes expériences que moi j'ai eues, par exemple, ces dernières années, mhm, qui montrent à des gens qu'on est tous un peu dans les mêmes situations à un moment ou autre dans la vie. Comme mhm. ça, on n'est pas tout seul. Et d'avoir aussi une petite vitrine visuelle sur les réseaux sociaux. Ok, Moi, je ne m'attends pas du tout d'avoir des clients ok. par rapport à Instagram et tout. Ça n'a jamais été trop mon truc ou ça n'a jamais trop marché au niveau attirance clientèle, pour moi en tout cas. Mhm, C'est plus pour donner une visuelle, pour montrer les gens en tout cas, je suis là, mhm, qu'il y a les salles qui existent ici, qui ont fait ce boulot. Et si les gens y apprécient, tant mieux. Sinon, ça m'est égal aussi. Je fais quand même mon truc. Et l'idée, c'est juste voilà, de publier quelque chose régulièrement, on voit qu'est-ce qui arrive avec ou pas, mhm, business ou pas, who knows. Juste au moins tester. Est-ce que ça va mhm. marcher comme tout le monde veut, genre des millions de followers, tu vois, tout ce que tu veux. I don't know, I don't care. J'ai mes pensées sur papier, je le sors, ça me fait du bien aussi. Et puis, voilà quoi. Donc, Ok. c'est hyper simple en fait. C'est Ouais, quelqu'un ouais, qui non, mais gère. je voulais te poser la question parce que Voilà. Ouais. j'ai vu le changement et Ouais. la différence. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais profiter de poser la question à Andreas quand je l'aurai dans le podcast. Mm. Et je trouve bien, Ouais. comme tu dis, j'avais pas l'énergie pour ça. Maintenant, peut-être un peu plus, mais d'un autre côté, je peux pas tout faire tout seul. Donc, en fait, je délègue une partie du travail à quelqu'un d'autre. Et Exactement. donc, c'est comme ça, toi aussi, ça te permet de te concentrer sur ce, ce que tu aimes faire, ou en tout cas ce Sur le pourquoi tu te business. sens le plus doué. Exactement. Ok. Exactement. Et c'est ça. Comme ça, on est moins perturbé, on est moins ailleurs avec la tête. Mhm. Et tu peux consacrer plus de temps avec tes clients et à ton business de toute façon. Donc, c'est win-win de toute façon, quoi qu'il arrive.
Ok, merci beaucoup, Ouais, Andreas, pour ce point-là. avec Euh, plaisir. on va passer au quiz. On va passer au quiz. Allez, feu. Merci pour tout ce que tu as déjà partagé. Mhm. Alors, on est sur l'enregistrement numéro, je crois que c'est le sixième, non, cinquième. Bref, entre 5 et 6, je me suis perdu dans les comptes par rapport au numéro du podcast d'aujourd'hui Mhm. avec Andreas Gabauer. Euh, on passe au quiz. Il y a encore plein de questions que j'aimerais te poser, Andreas, mais je pense que ça donnera lieu à un autre épisode Mhm. par la suite. Le but du quiz, Ouais, pas de c'est que souci. tu réfléchisses le moins possible avant de me donner la réponse. Ok, Ça marche? Ok, Andreas, c'est parti. Quand tu étais petit, tu ok. jouais à quoi? Pokémon, Dis-moi un truc sexy en allemand. ich liebe dich. Oh. Ton plat préféré? En allemand, c'est Schweinsbraten mit Knödel. C'est du rôti de porc avec des boules de patates. Si ça se dit en français, je sais pas. Ok, ça marche. Tu as le choix, mais tu ne peux en garder qu'un tout le reste de ta vie. De la musculation traditionnelle ou de Ouais. l'haltérophilie? Musculation. Un de tes défauts. Euh, Peu d'empathie. Ok. Bière ou vin? Bière. Plutôt du soir ou du matin? Matin. Ton film favori? Euh, je te jure, peut-être les pouvoirs des anneaux. Ok, ça me va. C'est pas mal. Ouais. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Les clients compliqués. Client compliqué. C'est quoi un client compliqué? Les clients qui coûtent pas. Ok. Ton style On musical? est comme ça. Reggae. Ok. Ah bah tiens, j'aurais jamais pensé à ça. Euh, ton sportif ou ta sportive favori of all the time, peu importe que la personne elle soit Mhm. encore en vie ou pas. LeBron James. Ok. Et puis, dernière question, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. The Compound Effect. The C'est Compound l'effet Effect. cumulé de Ok, Darren Hardy. je le note. Pour toutes les niches. Incroyable. Ok, Simple, basic, mais efficace. ça marche. Merci beaucoup, Andreas, pour ces réponses. Euh, tu peux revenir à ce moment où tu as 15 ans, tu es face à ce groupe de Mhm. personnes qui arrivent dans ton hôtel, tu dois faire un checking à 20 personnes, tu es à la limite de te chier dessus. Qu'est-ce que tu Ouais. te dis à toi-même? Mhm. À moi-même, en fait, il faut que j'aille, quoi qu'il arrive, j'ai pas de choix, parce que je bosse. Mhm. Et il faut que je le fasse, et puis je verrai bien qu'est-ce qui arrive, tu vois. Et Ok, après, une fois t'es lancé, c'est comme pour tout dans ta bulle, en fait, tu attends plus rien à côté et tu fais ton truc. Mais il n'y a pas de choix. ok, vas-y. There's no way out, alors vas-y, quoi, de toute façon. Ok. Où est-ce que tu aimerais être dans 10 Ouais. ans, Andreas? Ouh. J'aimerais être avec une bonne bière blanche, mais pieds pliés dans les vignes avec une bonne couchée de soleil Mais en fait, et c'est en là où paix. tu seras, c'est là où tu seras ce soir. Bon, il fait un peu froid, mais on verra. Ok, c'est cool. C'est hyper encourageant. Dans 10 ans, tu veux être à l'endroit où tu es déjà. Je trouve ça génial. Euh, un, C'est pas mal, ouais. ouais, un dernier mot, la bonne parole de Andreas pour les gens qui écoutent le podcast. Un dernier mot de mon côté. Mhm, Euh, Quoi qu'il arrive, il y a toujours quelqu'un qui va se plaindre par rapport à toi ou qui va pas être d'accord avec tes pensées ou ton façon d'être. mhm. Fais-le quand même, parce qu'à la fin de la journée, on meurt quoi qu'il arrive, donc autant faire maintenant et tu verras bien qu'est-ce qui se passe. C'est Don't hyper give, simple. don't give a shit. Génial. Exactly. Parce que si tu attends, si tu écoutes tout le monde qui donne son opinion sur ta vie, on n'avance pas. Et puis, non, franchement,
ça ne vaut pas la peine, ni par rapport à famille et amis. Donc, il faut vraiment être hyper égoïste par rapport à ça. Merci beaucoup pour ces paroles pleines de sagesse et de simplicité. Andreas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Avec plaisir. Alors, moi, je suis avec la salle, alors, réellement à Mhm, Chèvre, à la route de Vernet. Sinon, sur les réseaux, sur Instagram, c'est le plus simple, Andreas Gabauer-PT. mhm. Euh, ouais, Bah c'est voilà, tout. c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Andreas, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour le partage C'est de ça, ton expérience en toute transparence. Et peut-être le mot du podcast, c'est la simplicité. Merci pour ça. exactement. Je te souhaite une excellente fin de journée. On est en fin de semaine, donc du coup, je te souhaite déjà un bon week-end. Également, Il faudra qu'on s'en refasse un parce que j'ai encore plein de questions à te poser. Merci à toutes les personnes qui auront écouté ce podcast. On se retrouve très avec bientôt. grand plaisir quand tu veux. Ciao Andreas!